Ouais. Oui, il faut pas prendre du solvant ou des choses comme ça, sinon vous allez avoir des soucis. Prenez, vous aurez sous la main, prenez du produit à vitre, ça va très bien. Ouais. Hmm. Oui, oui, bah donc vous pulvérisez ça sur un chiffon, puis ça va aller très bien. Voilà. Ouais, très bien. Oui. Voilà, je vous en prie, monsieur, au revoir. J'ai croisé le chemin d'un accordéon et voilà, et ça a été sans doute ma potion magique à moi. Et je me suis mis à jouer de l'accordéon et tout de suite, je me suis surtout et d'abord intéressé à ce que c'était cet instrument, quelle était son histoire, d'où il venait, comment il avait été créé, enfin, comment il avait évolué, etc. C'est ça qui m'a passionné. Et donc de cette passion, ben, j'ai essayé d'en faire mon métier, ce qui est le cas depuis 25 ans, bientôt. Le premier pas, ça a été de prendre un accordéon et puis je l'ai décortiqué, quoi. Donc pour savoir, parce que évidemment il y avait assez peu d'ouvrages qui explicitaient vraiment de façon, comment dire, précise et réelle le fonctionnement de l'instrument. Il y avait quelques principes, mais donc bah, j'ai pris un instrument puis j'ai regardé comment ça marchait, quoi. Donc je l'ai démonté, je l'ai remonté, enfin voilà, bon, hein. Et puis donc à partir de là, j'ai compris un peu comment ça fonctionnait. La fameuse hanche libre métallique qu'on voit peut-être comme ça. Et donc c'est elle, c'est ce petit bout de métal qui, donc sous l'effet d'un courant d'air, entre en mouvement, en vibration et va produire le son. On va déclouer la musique. Là on est sur un... Alors ce qu'on appelle la musique, oui peut-être que j'explique un peu, c'est en fait les jeux d'anges comme ça complets d'un accordéon, en fait on appelle ça la musique. Pourquoi pas? Ça veut bien dire ce que ça veut dire en même temps. Il y a même des gens, c'est une appellation aussi, une des très très nombreuses appellations d'accordéon, qui appellent leur accordéon ma musique. Alors après, il y a plusieurs stades, hein, parce que là, on a une musique qui est pas trop sale, qui est pas oxydée, etc. Mais parfois, donc, il y a des étapes de nettoyage, de dérouillage, de nettoyage, etc. Au préalable. Et ça, une fois que c'est prêt, bah, c'est comme quand le peintre a enduit son mur, il peut peindre. Bah, une fois que j'ai fait ça, je peux accorder l'instrument. Mais ça, c'est une autre histoire. On a du bois, on a des métaux, des alliages, on a des matières synthétiques parfois, on a du carton, on a différents types de cuir, on a du papier, on a des toiles enduites, on a du feutre, on a... qu'est-ce que j'ai oublié? Voilà, enfin, non, à peu près l'essentiel là. On va faire une prothèse. On va lui remettre une dent toute neuve. Donc c'est un accordéon moyen. On est sur un objet qui contient entre 6 et 7 000 pièces, quoi, voilà, entre 6 et 7 000 pièces, pour donner une idée. Il y a des travaux différents, donc qui sont des travaux parfois légers, je dirais, c'est-à-dire c'est de la maintenance, et puis ça va jusqu'à des choses plus compliquées de transformation. Et puis il y a un autre, au milieu de tout ça, il y a un autre aspect, c'est celui de la restauration d'un instrument, donc des instruments plus ou moins anciens, parfois très anciens, parfois un peu moins, mais donc qui me sont confiés pour être restaurés de façon intégrale, parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils sont restés 30 ans, 40 ans, 50 ans dans un endroit, dans un placard, et qu'on a envie de les faire rejouer, mais parfois c'est beaucoup plus ancien que ça. Non,
donc bon, la musique là a été effectivement remontée. Bah, il me semble que ça vient sur une note, pas sur les autres. C'est... Voilà. Bon. Ouais, j'ai entendu ça tout à l'heure aussi. Ouais, bien, ben là, ça, oui, non. Non, là, je suis... Non, pas très bien. Ouais, ça, il passe pas très bien non plus. J'ai des problèmes sur les tampons de soupape, sur les sommiers qui sont pas bien fixés, pas bien calés, pas bien machin. Et donc, et vous avez une idée de ce que de l'ensemble ça reviendrait pour avoir la main droite en état? Pas encore, mais ça, je vais vous chiffrer. Alors, donc tamponnage, enfin l'étanchéité, machin, la musique, ce qu'on appelle la musique, c'est les jeux d'enchères. Là, il faut tout virer, parce que vu comment ça fait, de toute façon, il faut tout virer, mettre ça comme il faut, et propre et normal, avec des pots, avec des vrais pots. On est à 2030 € TTC. Voilà, bah ceci dit, si vous voulez, quand je vois un sommier dans cet état-là, où il manque des pots, où il y a des pots qui sont comme ça, d'autres qui sont là, moi je veux bien, mais ça marche pas. Donc là, peut-être sur ce que vous avez enregistré, vous avez peut-être pas utilisé les notes en question. J'ai utilisé que la boîte. C'est clair. Et puis avec ma main, je sentais que c'est Ouais. en dessous, je sentais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tac, 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 je sais pas, tac, 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 machin, sur des accords, on va dire sans une grande expression, c'est-à-dire sans crescendo, sans décrescendo, machin. Non, pas trop. Là, ça fonctionne. Là, ça fonctionne, gentiment. Voilà. Un peu moins précis, mais, Ouais. mais comme le son était plus joli, bon, ça passait mieux. Quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais. Ah, d'accord. Là, ici, vous avez la deuxième flûte et ici le piccolo. C'est à 4 voix. Hein. Voilà. Ouais. Vous avez 2 et 2. Hein. Voilà, ouais. C'est la flûte de dehors. Ça, c'est la flûte de dedans. Mais c'est pas le basson avec lequel vous jouiez, c'est la flûte juste. Ouais, c'était la flûte, c'est vrai. C'était la flûte juste. Ouais. Tout à l'heure, j'avais relevé, puis on a parlé d'autre chose, mais. Ouais, c'est celle qui est quand même dans la boîte. Qui est au dos du basson. Ouais, moi je me dis que peut-être faut peut-être se limiter juste aux 2 jeux qui sont dans la boîte. Ouais. Voilà, moi, je peux vous faire le devis dans ce sens-là. Hein. C'est peut-être. C'est pas compliqué, mais on soustrait les préparations de 2 sommets. Donc, ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est de traduire la demande, on va dire, qui est verbale forcément, mais en fait qui doit se transformer en un résultat sonore, quoi. Il faut transmettre ça, donc évidemment on transmet son expérience, donc c'est quelque part aussi son savoir, c'est clair, mais c'est pas son savoir, c'est un savoir dont on n'est possesseur que pendant un certain temps, je crois. Moi je vois les choses comme ça. Un accordéon, c'est très mystérieux finalement, parce que tout est à l'intérieur. On ne voit rien. C'est pas pour rien si dans une époque évidemment très reculée, mais en Bretagne on l'appelait la boîte du diable, c'est-à-dire que voilà, c'est un peu mystérieux finalement ce truc-là. On a des trucs, on appuie dessus, des boutons, des touches, enfin des quand même là, et puis on a un soufflet, on bouge le truc et puis ça fait des sons, quoi. Donc voilà.